Bonsoir, merci d'être là avec moi. Alors j'ai réfléchi comment je pourrais vous parler de la monnaie. Et je me suis dit qu'on allait tenter un truc, si ça vous dit, c'est de vous conter la monnaie. Donc je vais vous raconter, si vous êtes d'accord, un conte qui va parler à la fois de la monnaie actuelle et puis de ce en quoi je crois, la monnaie libre, la june. Vous êtes OK? Mon histoire s'appelle La Flèche Fontaine. Alors imaginez, c'était il y a très très longtemps, dans une contrée lointaine. Dans cette contrée vivait une population paisible, un peu comme en Mayenne ici, où les gens travaillaient à la force de leur travail, ils arrivaient à manger et tout le monde vivait bien. Mais dans cette contrée, qui s'appelait Terre Sec, bien voyez-vous, il n'y avait pas d'eau. En fait, il y avait un seul point d'eau, pour être exact, un puits, qui, avec le temps, avait été protégé par une espèce de forteresse énorme, la forteresse de Terre Sec. Les habitants avaient toujours connu finalement ce principe d'aller chercher de l'eau dans ce puits, dans cet unique puits, et ils s'en accommodaient très bien. Mais on va s'intéresser à une habitante particulière, Sophie. Donc Sophie a grandi dans ce climat d'une population paisible, et puis elle a appris comment fonctionnait son univers, la comté de Terre Sec, en observant ses parents. Un peu comme nous, quand on arrive dans la vie, on observe comment fonctionne la vie autour de nous, les habitudes des gens. Sophie grandit, elle est heureuse, elle va à l'école, elle a des amis. Elle a notamment un ami, Marcel, qui habite, lui, dans un village de l'autre côté de la forteresse de Terre Sec. Ils se voient de temps en temps. En grandissant, elle observe un drôle de manège dans son village. Il se trouve que pour avoir de l'eau, les villageois équipent une charrette d'une grosse citerne. Et puis, à tour de rôle, les villageois vont à la forteresse. Sophie grandit et puis un jour, elle ose demander à son papa de l'emmener avec lui, voir comment ça se passe. Alors c'est là que commence pour nous un petit peu la compréhension, parce qu'on va accompagner Sophie dans cette carriole qui tire la citerne, qui va à la forteresse de Terre Sec. Donc Sophie, elle regarde, elle observe, elle voit son père qui conduit, qui n'a pas l'air du tout stressé. Voilà, c'est une habitude, on va chercher de l'eau pour tout le village. La citerne arrive, là, on gare la charrette au pied des murailles, et Sophie aperçoit ces murailles énormes, vraiment très impressionnantes, et en bas de la muraille, un tuyau, vraisemblablement le tuyau d'eau. Très machinalement, son papa met le tuyau au-dessus de la citerne, et puis appelle, en haut de la muraille, « Ohé, ohé, messire administrateur !» Au bout d'un certain moment, une personne arrive. On voit sa tête. Et Sophie remarque tout de suite quelque chose, c'est que cette personne est très richement vêtue. Elle a un chapeau de toutes les couleurs et une tenue qui brille. Ce monsieur répond « Que voulez-vous » Son père, aussitôt, « Nous voulons de l'eau. » « Pour produire quoi ? » « Je suis habitant de Courja. » C'est le nom du village de Sophie. « Nous produisons des courges et des courgettes. Et nous élevons des chèvres. » « Ah, très bien, dit le monsieur tout en haut. Très bien. Je vous donne de l'eau à condition que vous me rapportiez des courges et des plats autour de la courgette et du fromage de chèvre. Très bien, je ferai ainsi. Et aussitôt, l'eau jaillit et la citerne se remplit. Tout le monde rentre au village et là, c'est la joie. Comme à chaque fois que la citerne rentre dans le village, eh bien, chacun va pouvoir enfin alimenter sa terre qui a enduré le poids du jour et la chaleur de la journée. Les agriculteurs arrosent, on donne à boire aux bêtes et tout va bien et la vie reprend. Et Sophie, je dirais, grandit dans ce milieu sans jamais se poser la question de l'eau plus que ça. Voilà. Et donc elle va grandir et un jour, il va se passer une chose un petit peu hors du commun, il va y avoir une sécheresse. La comté de Terre Sec subit une sécheresse un peu plus importante que d'habitude et là, la citerne est vide. Alors les villageois se réunissent, ils ne sont pas très inquiets en fait. Ils se disent, on va simplement retourner à la forteresse, demander de l'eau, comme on fait toujours. Et cette fois, c'est Sophie qui doit y aller, elle est en nage. Elle prend la charrette, elle prend la citerne, elle y va, elle n'est pas du tout inquiète, Sophie. Et voilà qu'elle arrive au pied de la forteresse, et comme a fait son père, elle appelle « Ohé, ohé, messire administrateur !» Et là, un monsieur arrive en haut, elle constate tout de suite que ce n'est pas le même. Ce monsieur dit également « Que voulez-vous ? Nous voulons de l'eau. Que produisez-vous ? Je suis habitante de Courja, je produis des courges et des courgettes, et nous élevons des chèvres. Nous vous donnerons des fromages et des courges et des plats avec des courges. » Et là, l'administrateur, contrairement à toute attente, dit
Il n'y a plus beaucoup d'eau dans le puits. Et puis, les courges et les courgettes, nous en avons assez. Non, vous n'aurez pas d'eau. Ah. Alors là, pour Sophie, c'est un monde qui s'écroule. Elle n'était pas préparée à ça. Et il se trouve que par hasard, comme la sécheresse s'était répandue dans toute la terre, Marcel, son ami d'enfance, arrivait lui aussi avec la citerne de son village. Et de la même manière, il appela l'administrateur, qui lui demanda ce qu'il voulait, il répondait. Et il se trouve, figurez-vous, que dans ce village de Marcel, on ne produisait pas des courges. Donc il répondit à la fameuse question « Que produisez-vous » Il dit « Je suis habitant de Blédur, nous produisons du blé et nous élevons des vaches. » Ah, ça c'est bien, dit l'administrateur tout en haut de sa muraille. Nous avons besoin de pain, de farine et de bon fromage au lait cru. Et là, la vanne s'ouvrit pour Marcel. Alors, Sophie était spectatrice de tout ça, un peu désemparée, elle rentre au village et puis évidemment elle explique ça aux villageois. Et bon, ils se réunissent, ils disent mais que faire ? Que faire ? Ah, qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Que voulez-vous qu'ils fassent ? Il leur faut de l'eau, il faut vivre. Alors la plupart des villageois, ils se sont résignés. Plutôt que de cultiver toujours la même chose, finalement, il faut se mettre au bout du jour. Il faut cultiver du blé et élever des vaches. Et donc la plupart des villageois se mettent à changer leurs habitudes de culture et à faire ce que attendait finalement la forteresse. Et cette fois, le lendemain, on obtenait un petit peu d'eau et toujours un petit peu plus d'eau. Mais il se passait quelque chose de nouveau, c'est qu'il fallait aussi que le père de Sophie, qui était un petit peu têtu, je dirais un peu têtu comme un, je ne vais pas dire comme un Mayennais, mais autant que Sophie. Il paraît que les chiens ne font pas des chats. Donc tous les deux, voilà, ils avaient du mal à accepter ça. Et donc le père de Sophie dit non, moi je veux cultiver, moi ce qui me plaît, c'est les chèvres, c'est le fromage de chèvre, et je vais continuer à cultiver comme j'ai toujours fait. Alors il dit mais papa, c'est pas possible, tu peux pas faire ça et tout. Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on ait de l'eau. Alors son père réfléchit, et puis une nuit, il eut une idée, il se dit je vais creuser un puits, on va peut-être trouver de l'eau. Mais papa, personne ne fait ça. Ah oui, c'est vrai, mais peut-être qu'ils n'ont pas essayé, il y avait toujours de l'eau, peut-être qu'on n'a jamais essayé de creuser un puits après tout, peut-être qu'on va trouver. Alors le voilà parti à chercher un endroit qui pourrait être peut-être un petit peu plus vert, dans terre sec, et puis il trouve un endroit où il y avait peut-être un petit peu des petites feuilles qui poussaient, des petites fleurs qui poussaient, des petites herbes, et il creuse, et il trouve de l'eau. Alors il revient, il est tout fier, j'ai trouvé de l'eau, c'est bon, je vais pouvoir cultiver mes courges, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais continuer. Et donc il s'endort, toute la famille est apaisée de tout ça. Il s'endort, mais voilà que le lendemain, quand il va chercher de l'eau, eh bien, non seulement le puits est bouché, mais il y a un garde qui monte la garde et qui arrête le père de Sophie. Et c'est comme ça que son papa se retrouve enfermé dans les geôles de la forteresse. Alors Sophie n'a plus que ses yeux pour pleurer, vous imaginez, et il se dit, mais il aurait dû faire comme tout le monde, il aurait dû cultiver du blé. Et elle se confie à son ami Marcel, qui lui appartient à un village où toujours ils ont fait les choses comme il fallait finalement. Et il se trouve que par chance, le geôlier du père de Sophie était issu du village et il l'aide à s'échapper. Donc le père s'échappe comme ça et en fait pendant sa fuite, il prend une flèche mortelle, on le saura plus tard. Et en arrivant tant bien que mal au village, retrouvant sa maison, il meurt dans les bras de sa fille en disant quelques mots. Et ces mots, c'était... Alors je le fais de mémoire parce que j'y étais pas, mais on m'a raconté. C'était Sophie, Sophie, Sophie. Avec la flèche, là. Sophie, il y a de l'eau dans le ciel. Mais qu'est-ce que tu dis, papa ? Arrête, papa, ne parle plus. Il y a de l'eau dans le ciel, Sophie, je l'ai vu. Il y a un grand voile. Il bloque l'eau. Toute l'eau arrive à la forteresse parce qu'il y a un grand voile, Sophie. Et en arrachant d'un geste héroïque la flèche de sa poitrine, il y a tout le sang qui sort et il dit « Faut percer, perce le voile, tu vas trouver de l'eau. » Et il meurt. Oh, alors Sophie se dit « Mais il a pété, il est fou, le père. » Bon, mais il ne peut pas tricher, il venait de mourir. Alors qu'est-ce que fait Sophie ? Eh bien, elle se met dans la tête de percer ce fameux voile qui retiendrait toute l'eau. Alors elle se met à réfléchir, tout le monde lui dit qu'elle est folle, elle se met à essayer de tirer des flèches, elle fabrique un arc, mais son arc il n'est pas du tout assez grand. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande à Marcel, qui lui est plutôt bon à bricoler des choses. Marcel, il a du mal à comprendre qu'il faut faire quelque chose pour l'eau, parce que lui, de son point de vue, dans son village, tout se passe bien. À Blédur, on arrive à avoir de l'eau. On va demander à la forteresse comme d'habitude.
Mais bon, il connaît bien Sophie, et puis il a confiance, il se dit, il y a peut-être quand même un truc bizarre. C'est vrai, cette eau, c'est pas normal. Donc ils construisent une espèce d'arc énorme, et dans cet arc, grâce à cet arc, eh bien, on devrait pouvoir percer ce fameux voile qui retiendrait toute l'eau. Mais on n'en sait rien, ils essayent, mais en fait, ils ne sont pas assez forts. Il faut au moins, ils le découvriront en essayant, il faut au moins être 5 pour tirer cet arc. Et alors un jour, de pleine lune, ils se réunissent, parce qu'il ne fallait pas faire ça, ils avaient peur de se faire arrêter forcément. Alors ils se réunissent, les 5 qui allaient tirer cet arc énorme qu'ils avaient construit. Ils ne savaient pas où était le fameux voile, s'il existait. Alors ils se réunissent et ils le tirent comme ça, très très fort et tout. Il y en a un qui est même par terre, qui a dit qu'il tire, vas-y. Et ils lâchent, ils visent la lune, ils ne savaient pas où viser. Alors ils visent la lune. Et puis il se trouve que la flèche ne descend pas. Bon, ils ne savent pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Mystère. Ils reviennent le lendemain matin. Sophie, toute contente de voir qu'il y a une toute petite goutte qui est tombée. Là où ils ont tiré. Elle dit, mais c'est merveilleux, en fait, ça marche. Alors il y a de l'eau. Oh, on n'est pas obligé de creuser des puits alors, parce que si on creuse des puits, on finit aux oubliettes. On peut simplement faire des petits trous là-haut, et puis il y a de l'eau qui va tomber. Alors elle commence à se dire, on va fabriquer des arcs. Et ils fabriquent des arcs en quantité. Et il y a des gens qui les rejoignent. Pas tous, parce que ceux qui sont au pied du château, qui arrivent à voir de l'eau, mais ils n'ont aucun intérêt à venir aussi loin, fabriquer des arcs, puis il faut être 5, c'est compliqué. Mais on sait que ça existe. Et vous voyez, mon histoire, c'est pas une histoire comme les autres. On dit qu'une bonne histoire, ça finit toujours bien, mais la mienne, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'en fait, vous voyez, il y a quelques gouttes qui sont tombées depuis, il y a quelques personnes qui ont fait comme elle, et qui se sont mis à percer ce petit plafond, et finalement qui ont de l'eau. Mais, vous savez, la terre était tellement sèche que pour faire pousser un beau jardin, pour faire pousser suffisamment de choses, il va leur falloir du temps. Il faut qu'il y ait un humus qui se crée. Et puis on ne va pas planter tout de suite un arbre, parce que l'arbre, il va mourir. Donc on plante des petites choses. Alors quand les villageois qui ont entendu parler de cette idée farfelue que l'eau venait du ciel, non mais n'importe quoi, ils viennent voir et disent « c'est pas une solution ça, Sophie, enfin, regarde, t'as 3 fois rien, là, t'as une courge, t'as des trucs, là, non mais attends, c'est fini, faut se mettre au bout du jour, la vie est dure, c'est la compétition. Arrête, Sophie. » Mais Sophie, elle est persuadée que finalement, si on fait ça à plusieurs, et on n'est pas obligé de tous être là-dedans, dans ce système alternatif, eh bien, on pourrait cultiver quand même des trucs, ça pourrait être sympa. Alors Sophie, on lui a donné un petit nom. Il y a des gens qui lui ont dit, qui se moquaient d'elle, qui disaient qu'elle visait la lune, qu'elle visait l'impossible. Et en fait, Sophie s'est rendue compte que, oui, elle a visé la lune le fameux jour. Mais en fait, c'est pas la lune qui est tombée. Elle n'a pas décroché la lune comme les gens du village disaient. Non, elle a décroché la june. La june, c'est le nom qu'elle a donné à cette petite goutte qui tombe. Tous les jours, il y a une petite goutte. Et plus on est nombreux, eh bien, plus cette petite goutte peut faire des merveilles. Et bien, c'est ce qu'on a fait avec nous, notre monnaie. Là, j'arrête mon histoire parce qu'elle n'est pas finie. On a créé une monnaie qui s'appelle la june. La june, c'est une petite goutte qu'on crée, nous-mêmes, qu'on co-crée. Chacun prend un arc. Vous ne pouvez pas commencer à créer la june si vous n'êtes pas 5. Donc il faut tendre cet arc suffisamment, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire et avoir 5 parrainages. C'est les 5 personnes qui vont vous aider au départ. Et après, tous les jours, vous avez une petite goutte de monnaie qui va vous tomber dessus. Vous avez compris, l'eau, pour moi, c'est la monnaie. On a besoin de ça. On a besoin d'eau pour vivre, mais on a aussi besoin de monnaie. Si on la crée nous-mêmes, cette monnaie, c'est possible. En tout cas, c'est ce que nous on fait. Et je vous invite à nous rejoindre. Merci.